L'actualité nous emmène en Allemagne pour fêter le combien d'anniversaire de... Centième anniversaire. Merci Myriam, bonjour de la République de Weimar. À travers l'actualité culturelle, bien sûr. Ouais. En fait, à Bonn, on nous propose de redécouvrir le cinéma allemand de cette période. De cette période, alors la République de Weimar, on va peut-être rappeler effectivement... Vous en aviez déjà parlé. Oui, on en a parlé, c'était il y a un an pile d'ailleurs, ouais. Laurent. Eh bien, c'est le régime allemand qui a été mis en place vraiment sur une courte période, juste après la Première Guerre mondiale. Ça s'est déroulé entre 1919 et 1933, voilà, tout simplement. Et en gros, c'est quand le régime impérial s'effondre, eh ben, on laisse place à une république démocratique et libérale. Et là, il se passe des choses au niveau de la créativité, de voilà. l'expression. Alors, c'était quand même une période de crise économique et politique. Hein. Bien sûr, il y avait des opposants à la République de Weimar. Il y en a qui ont fait des tentatives de putsch. On sait ce que ça a donné après. Il y a eu des attentats. Mais parallèlement à tout ça, c'était vraiment une république à deux vitesses. Parallèlement à tout ça, il y avait des gens qui étaient vraiment épris de liberté. Il fallait dépenser son argent. Il fallait sortir. On prenait des drogues. Les femmes ont obtenu le droit de vote. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Les femmes ont obtenu le droit de vote. Il y avait l'égalité devant les lois. On allait au théâtre et surtout les cinémas, puisqu'on va parler de cinéma, les cinémas florissaient partout dans le pays. Et donc, c'est l'occasion pour ce musée qui est le Bundeskunsthalle. Le Bundeskunsthalle. Ouais, merci. Le centre d'art et de culture, on va le dire comme ça. De Bonn. De Bonn. Merci. Qui donc, voilà, on voit Métropolis derrière, qui effectivement se concentre sur cette période de la République de Weimar et sur son cinéma. C'était un cinéma d'expérimentation avec en figure de proue Marlène Dietrich. Regardez. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, durant la République de Weimar, le cinéma allemand rivalise avec Hollywood. Il y a de nouveaux courants comme le Bauhaus en architecture, la mode se libère, les arts et le design s'émancipent. Et tous ces bouleversements apparaissent dans les films de cette époque. Bien plus que des innovations artistiques, c'était une nouvelle vision de la société. Là, nous avons un ski avec une caméra fixée dessus. C'est une invention qui date de 1924. C'est la première fois qu'on utilise une caméra embarquée. Et on peut voir le résultat dans ce film. Fritz Lang était l'un des précurseurs de ce nouveau mouvement cinématographique. Il a révolutionné la manière de faire un film, le plateau, la lumière. Il est devenu vraiment célèbre avec son film Métropolis. Nous avons ici beaucoup de maquettes du décor. Ce film parle du futur. Il était très visionnaire, car ce qu'il montrait à l'époque correspond à ce que nous voyons aujourd'hui dans les films de science-fiction. Le jeu d'acteur dans le cinéma expressionniste allemand consistait surtout à surjouer l'émotion, dans les mots et dans les gestes. C'était une façon de jouer typique des années 20. Et cette exposition montre très bien comment la psychologie du personnage influe sur le jeu de l'acteur. Später, später bleibt vom Wagen nicht einmal die Wagen. Marlène Dietrich est la grande actrice allemande de cette époque. Sa carrière commence à Berlin avec l'Ange Bleu. Elle a créé un style bien à elle, très androgyne. Elle utilisait notamment des accessoires pour hommes, des chapeaux, des pantalons, des nœuds papillons. Elle voulait montrer une certaine féminité, tout en s'interrogeant sur la question du genre, masculin-féminin. Nous avons quelques costumes portés par l'actrice, dont son kimono et ses tenues de plage, et surtout le jupon qu'elle portait dans l'Ange Bleu. Marlène Dietrich était à cette époque le symbole de la liberté. Cette exposition évoque très clairement, à travers les films, ce qu'était réellement la société allemande durant la République de Weimar. Une société plus ouverte et moins répréhensive. C'était très nouveau, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour l'Europe tout entière.
Merci Mimi, parce que comme c'est en Allemagne et que ça ne viendra jamais en France, merci de nous en avoir parlé. Avec grand plaisir. Ça dure jusqu'au 24 mars, si jamais vous passez dans À le Bonn, coin. Non, je vous laisse le au dire. Bundeskunsthalle. Merci beaucoup.